What's up la team couture, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tuto de la semaine. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur le montage, spécifiquement aux étapes de manche pour toutes les abayas du coup qui ont un empiècement au niveau de la manche, comme ces plusieurs modèles là. Pour avoir tous les tips de facilité de montage et de précision, mais aussi la logique à adopter en termes d'étapes à suivre pour le montage de ces abayas. Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Typiquement, on parle de ces abayas-là. Vous voyez, la laisse n'est pas assez grande en fait pour couper toute la largeur du milieu d'encolure jusqu'au bout de la manche. De ce fait, il faut rajouter cet empiècement-là. D'accord? Bon, là, moi, du coup, j'ai mis un ruban pour faire après cet effet froncé. Mais vous pouvez le faire aussi pour une abaya si elle n'a pas d'emmanchure, pour kimono ou quoi que ce soit. L'important, c'est juste le principe de l'empiècement. Donc, l'empiècement peut se faire de deux manières. Soit c'est deux empiècements, comme là moi j'ai fait, un dos et un devant. On le voit là ici, j'ai une couture à ce niveau-là. Sinon, on peut aussi ici couper au pli. Donc, ça nous permettra une couture en moins et de n'avoir que cette couture-là. Mais si, comme moi, vous voulez faire des économies de tissu, parce qu'en fait, quand on coupe au pli, il faut descendre en dessous encore, donc ça rajoute encore du métrage parce qu'il n'y a pas assez au niveau de la largeur. Et en fait moi je voulais vraiment caler tous mes empiècements au niveau de la largeur, la perte que j'ai, vu que ma abaya elle est au milieu, je vais couper de cette manière, tac, dans la largeur de mon tissu, et là en fait j'ai des chutes et je voulais utiliser ces chutes en fait, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc première chose, si vous faites comme moi parce que vous voulez gagner du tissu, quand vous arrivez à cette étape là, il va donc falloir assembler le dos avec le devant. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse vraiment cet effet-là. Vous voyez là, la croix parfaite comme ça. C'est-à-dire que là, ces deux coutures-là se rejoignent parfaitement et ces deux coutures-là se rejoignent parfaitement. Pour ça, je vais vous faire ma petite pièce d'étude. Donc ça, on imagine que c'est mon dos et mon devant assemblés au niveau de la couture d'épaule. Et ça, c'est mon empiècement de bas de manche assemblé à ce niveau-là, que au niveau de l'épaule, pas au niveau du bas, donc la couture, pas au niveau de la couture côté là ici. Assemblé, donc le devant et le dos. Bien évidemment, on fait correspondre notre empiècement dos et notre empiècement devant. Normalement, ils sont similaires, je veux dire, c'est les mêmes. Et sait-on jamais s'il y a une asymétrie, auquel cas il faudra faire attention et marquer quel est le dos, quel est le devant. Et comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, pour vous faciliter le montage, marquez toujours vos empiècements de manche. Où est le côté emmanchure? Ou si vous souhaitez marquer le bas, peu importe. Mais il faut qu'il y ait un repère pour que vous ne vous trompiez pas au niveau du montage et inverser, par exemple, votre couture d'épaule avec votre couture avec le bas. Ou voilà, et que du coup la pièce soit retournée, peu importe le sens. Non. Prenez vos repères, comme ça vous savez. Donc nous, ce qu'on veut, c'est assembler et avoir cette croix parfaite. Pour ça, l'erreur qui est régulièrement faite, c'est de croire que le repère visuel qu'il faut prendre se trouve ici, en haut là. Si ça s'est placé, que la plupart du temps, quand on est débutante, on s'imagine que c'est suffisant. Or, pas du tout. Pourquoi? Parce que nous, on va piquer à cet endroit-là. Et là, ça peut très bien être très bien mis en place, être bien aligné. Mais là, si je descends, là où ce sera piqué, vous voyez, on n'y est plus du tout. Donc, c'est important, quand vous vous placez, d'avoir cette vision globale. Ici, je m'aligne bien, je vérifie que tout est aligné sur plusieurs centimètres, d'accord? Et quand je vais épingler de manière à simuler là où je vais piquer. Donc, si c'est à 1 cm, je vais épingler à 1 cm. J'ai épinglé à l'endroit où je vais venir piquer. Donc, forcément, là, on sera précis. L'inconvénient avec ce genre d'épinglage, c'est qu'il faudra absolument retirer l'épingle dès qu'on est là. Il ne faut pas que l'aiguille rentre en collision avec l'épingle. Jamais. C'est très important, donc il faut la retirer avant de piquer. Sinon, vous pouvez bâtir. En fait, votre fil de bâti, vous pouvez le laisser piquer et le retirer une fois que c'est piqué. Sinon, vous avez cette épingle ici, et là, on va rajouter les épingles dans ce sens pour que le tissu ne bouge pas et que si vous avez réellement besoin de garder lors du montage,
Faudra juste faire attention à ce que, pareil, l'aiguille ne rentre pas en collision avec l'épingle qui sera perpendiculaire. Quand les épingles sont perpendiculaires, on peut laisser plus l'aiguille et piquer, à condition de bien faire attention que ça ne rentre pas en collision. Du coup, là, j'ai rajouté mes épingles perpendiculaires avec mon tissu qui était déjà placé, qui va pas bouger. On peut en rajouter encore une ici au milieu si on a besoin. Et là, je la retire. Et là, du coup, je peux aller à ma machine en respectant bien mes valeurs de couture. Je suis allée à ma machine, j'ai piqué, je suis allée repasser. Et déjà, rien que là, je peux voir que nous sommes parfaitement alignés. Ça, c'était l'aparté si vous avez un empiècement de manche qui n'a pas de pli. Maintenant, au niveau du montage. Comment est-ce qu'il faut réfléchir pour vous faciliter la vie, surtout lorsque vous débutez et que vous avez des empiècements de ce type en bout de manche. Soit à titre décoratif, soit parce que du coup la laisse du tissu n'est pas assez large. Je vous ai fait une petite simulation, c'est pas du tout à l'échelle, c'est juste histoire d'avoir une forme globale et de comprendre la logique à ce niveau-là. Donc là voilà, j'ai mon dos, j'ai mon devant et là j'ai mon empiècement de bas de manche. Première étape. Faire votre encolure devant. Comme je l'ai déjà montré plusieurs fois dans des vidéos, on se place par la suite endroit contre endroit et on assemble nos épaules. On fait notre finition, si jamais là comme là c'est droit, on fait notre patte. Et du coup, on est nickel au niveau de l'encolure, elle est terminée. Et là, on est assemblé et surjeté. Bon, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites un point zigzag. Donc là, on se retrouve vraiment à l'étape où tout est terminé à ce niveau-là. On n'a plus à toucher à l'encolure, comme dans la vidéo tuto que je vous ai déjà faite à ce niveau-là, que ce soit au niveau des encolures arrondies ou au niveau des encolures droites, comme ça, avec pas de dos. Nous sommes là. Ce sera beaucoup plus simple en tant que couturière débutante d'assembler votre empiècement à ce moment-là. On se met endroit contre endroit et on assemble ici en respectant nos valeurs de couture. Et si on a un repère à respecter comme je vous ai montré auparavant, ben c'est à ce moment-là qu'on va faire attention à là où on va piquer et de bien épingler ou bâtir comme il faut pour qu'on ait une croix parfaite. On assemble, on surjette. Bon alors évidemment comme je vous ai dit c'est pas aux mesures, hein, c'est juste histoire de comprendre la globalité du montage. Donc là on fait ça de manière symétrique. On est propre de partout. On va rabattre notre dos sur notre devant. On va assembler les côtés, l'emmanchure, en respectant bien nos repères. Donc là, c'est pareil en fait. On va faire le même type d'épinglage en fonction de l'endroit où on va piquer exactement pour que nos deux coutures-là soient parfaitement placées correctement et se correspondent. Ensuite, on pique tout le long notre emmanchure et notre côté. On surfile. Une fois que c'est terminé, on peut faire notre finition de bas de manche. Si vous voulez insérer un élastique ou n'importe quelle décoration, je vous recommande de le faire avant. C'est-à-dire là quand vous êtes à plat, pour que tout soit bien enfermé et que ce soit plus simple pour vous plutôt que de le gérer une fois qu'on est dans du tubulaire. J'ai fait une vidéo là-dessus pour les finitions de manches élastiques, etc. Je vous la mettrai à l'écran, mais comme d'habitude, sinon tout sera dans la barre de description. Et à partir de là, voilà. Moi, je vous recommande vivement de faire votre finition de bas de manche après avoir fait votre côté, votre assemblage et votre surfilage, ou alors votre point zigzag si vous n'avez pas de surfileuse. Tout simplement parce que, en termes de finition, c'est beaucoup plus joli. Votre ourlet ou votre rempli enfermera cette couture côté. Ce qui fait que lorsque vous lèverez vos manches, on aura ce côté enfermé. Et ça a fait une finition beaucoup plus propre plutôt que d'avoir ici, là, votre surjet qui vient jusqu'au bout et qui des fois dépasse. Bon là, moi j'ai fait un biais, mais l'ourlet ou le rempli, c'est exactement le même effet. Pas forcément compliqué à faire parce qu'en fait, même si là on est dans du tubulaire ou que c'est plus petit parce que c'est pas une manche kimono, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se remettre sur l'endroit et de faire tourner votre manche à votre machine. Vous voyez, si là, moi, je devais faire la finition de cette manche-là, je la prends comme ça. Et en fait, ici, on est sur notre intérieur, on est à l'endroit. Et moi, je vais faire mon ourlet en piquant de cette manière. Et je fais tourner comme ça. Et voilà, j'espère que ça a été clair pour vous et que ça aidera toutes les couturières débutantes au niveau du montage de ce type de abaya avec des empiècements au niveau des emmanchures, quels qu'ils soient décoratifs ou impératifs à cause de la laise. Si vous avez des questions, des besoins d'éclaircissement ou des idées ou des besoins pour des tutos ou des conseils, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou vous pouvez me DM aussi sur Instagram. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bye!